Je viens tout juste d'être diplômé. Je peux donc officiellement dire que je suis ingénieur. Pendant des années, j'ai attendu ce moment. Je pensais que j'allais enfin connaître la réponse à la question que je me suis le plus posée. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourtant, aujourd'hui, je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais j'ai compris une chose. La question n'est pas qu'est-ce que je fais de ma vie, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Après plusieurs années à me questionner, j'ai fini par comprendre ce qu'il fallait faire pour trouver des réponses. Si aujourd'hui tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, à la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour trouver. Cette vidéo peut s'écouter comme un podcast, un peu comme une discussion avec un ami autour d'un bon café. Alors tu peux te préparer un café ou une boisson et m'écouter confortablement assis sur ton fauteuil, ta chaise, ton canapé, ou alors tu peux vaguer à tes occupations, vaisselle, rangement, n'importe quoi, ça ne me dérange absolument pas. Trouver sa voie, c'est un exercice qui est compliqué, qui prend du temps et il faut être patient. Tout ce que j'ai donné aujourd'hui comme conseils, comme clés, comme méthode à mettre en place, ce sont des choses que tu vas devoir mettre en place aujourd'hui, qui vont prendre du temps avant de mûrir et de t'aider à trouver non pas des réponses, mais des morceaux de réponses à la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Mais ce sont vraiment des choses qui, moi, m'ont beaucoup aidé à appréhender cette question et trouver des réponses. La première chose à mettre en place, c'est d'accepter l'incertitude. Il faut comprendre que le doute, ça fait partie du processus. C'est difficile à accepter parce que on aimerait avoir une réponse claire. On aimerait vraiment avoir une direction simple à suivre et on y va, on fonce. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de chemin devant nous, beaucoup de directions à suivre. On peut essayer de se guider un petit peu, de essayer de suivre, on va dire, plus ou moins une direction assez large, mais dans tous les cas, on aura le doute qui persistera. Tu auras toujours des questionnements à te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que j'ai pas du retard? Est-ce que je suis pas en train de perdre du temps à essayer de quelque chose? Mais ça fait vraiment partie du processus. Ce doute-là, il est persistant malheureusement. Tu commenceras plus ou moins à apprendre en fait à vivre avec, mais il sera toujours là, toujours présent, et il faut apprendre à vivre avec. Pour le moment, reste calme. Même si ça peut être difficile à accepter, reste calme. Et dis-toi que tout le monde a ces doutes-là. Je sais que certaines personnes paraissent vraiment sûres d'elles, à savoir exactement ce qu'elles veulent faire dans leur vie, avoir cette direction, etc. Mais franchement, pour avoir rencontré des dizaines, voire des centaines de personnes différentes, de parcours complètement différents, personne n'est vraiment sûr à 100%. On a toujours un petit doute. Ou alors, c'est quelque chose qui reste un petit peu inconsciente, mais qui ressortira un beau jour. Donc, ne t'en fais pas. C'est pour tout le monde la même chose. Il faut apprendre à vivre avec. Donc, reste calme et surtout, je pense qu'une bonne chose à faire, un bon état d'esprit à mettre en place pour essayer de gérer ce doute-là et ne pas se mettre une pression supplémentaire, c'est de ne pas trop se comparer aux success stories. Donc voilà, j'ai 23 ans et il y en a qui font plein de choses avant 23 ans que moi j'ai pas encore fait. Je sais pas moi, il y a plein de choses comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu prends du temps pour toi, peut-être que tu as fait des années de césure, peut-être que tu fais pas encore des études, peut-être que tu en fais. En fait, tout le monde a un parcours différent et il est difficile, mais il faut réussir à résister à cette tentation. Il est difficile de ne pas se comparer, de ne pas vouloir se comparer à quelqu'un qui a fait autre chose, qui a réussi mieux dans un domaine, etc. Mais le truc, c'est que on ne voit que toujours la partie émergée de l'iceberg. On se dit, waouh, ce mec-là ou cette fille-là, elle a 3 ans de moins que moi et elle a déjà fait tellement plus. Oui, mais peut-être qu'elle a fait peut-être plus dans un domaine en particulier, mais peut-être que toi, à côté, tu as fait plein de choses que elle n'a pas fait. C'est toujours des choix et des directions de vie qui font que certaines personnes vont réussir dans certains domaines qui te paraîtront, quand tu te compareras à cette personne-là, te dire waouh, mais elles sont largement devant moi et je suis en retard. Sauf que c'est pas une bonne comparaison. Surtout qu'il n'y a pas de date limite. Tu peux avoir du succès dans n'importe quel domaine, même quand tu as passé l'âge, entre guillemets. Il n'y a pas d'âge pour tout ça. Je connais des personnes qui ont changé de métier à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, même à 70 ans. Même mon grand-père fait encore de nouvelles choses alors qu'il est à la retraite depuis des années. Donc, arrête de te comparer aux autres. Accepte ce doute-là, cette incertitude, et ça ira déjà un peu mieux. Alors, ça ne va pas t'aider à trouver des réponses, pas encore, mais ça va te permettre de te libérer d'une certaine pression que tu peux te mettre sur les épaules, parce que c'est une pression en fait, de ne pas savoir. Ne pas savoir, moi je sais que pendant longtemps, ça m'a fait peur. Je me disais, attends, mais c'est quand que je sais? C'est quand que je sais ce que je veux faire? C'est quand que je sais quel métier je veux faire? Tout ça, ça me mettait une pression, parce que on me posait plusieurs fois la question, parce que c'est un petit peu un chemin obligatoire. Chaque année, on nous dit alors tu fais quoi l'année prochaine? Alors tu comptes faire quoi plus tard? Alors que tout ça. Et le problème, c'est que quand on ne sait pas encore, quand on n'a pas encore une réponse bien définie, mais simplement un chemin ou une direction, on peut se mettre la pression par rapport à ça. Et donc, prends du recul par rapport à tout ça.
Accepte ce doute, cette incertitude, et déjà tu pourras te sentir un petit peu plus léger et sentir que tu as une certaine pression qui se libère de tes épaules. Ce ne sera pas énorme, ça ne t'aidera pas à trouver tout de suite des réponses, mais être plus léger et avoir l'esprit plus clair, ça va permettre d'aider à mieux réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. La seconde chose à mettre en place, c'est d'approfondir la connaissance de soi. Et oui, qui de mieux pour répondre à cette question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» que toi-même. Donc apprends à mieux te connaître. Alors bien évidemment, tu peux peut-être te dire que tu te connais bien, que ça sert à rien d'approfondir ta connaissance de toi, et c'est pas vraiment faux, parce que tu es la meilleure personne, la plus compétente dans la compétence qui est d'être toi-même. Personne ne pourra être meilleur dans le fait d'être simplement toi. Mais en fait, quand on se laisse un petit peu vivre, quand on laisse le temps passer, parfois on ne s'arrête pas trop en fait sur nous-mêmes et sur quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision, quel est notre pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. On se connaît, mais sans vraiment se connaître exactement. Donc pour ça, je t'invite à mettre en place certaines habitudes, comme du journaling, de la méditation, des balades un petit peu où tu vas pouvoir réfléchir, ou simplement on va dire des douches, où tu peux aussi bien réfléchir, mais la méditation, journaling, balade, je trouve que c'est les choses les plus puissantes pour un peu mieux apprendre à se connaître. T'es pas obligé de faire vraiment comme un moine, etc. Mais simplement te dire, ok, quelques moments dans la journée, dans la semaine, je vais prendre un peu de temps pour un peu mieux connecter avec moi-même. Parce que il n'y a que toi qui peux répondre vraiment à la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Il n'y a que toi. C'est pas moi qui vais répondre à ta question. C'est pas moi qui vais te dire ce que tu veux faire de ta vie. Parce que je n'ai pas la réponse. Déjà que je réfléchis moi-même à la réponse pour ma question, je ne pourrais pas t'aider pour la tienne. Mais en approfondissant. Mais si tu apprends à mieux te connaître, à réfléchir à tes passions, à tes centres d'intérêt, à ce qui te fait vraiment vibrer, peut-être que tu vas découvrir en fait certaines choses. Tu vas te dire « ah putain mais en fait, quand j'étais petit, j'adorais faire ça. Et depuis quelques années, j'ai un petit peu laissé ça de côté, mais pourquoi ?» Tu peux te poser des questions comme ça. Et on a tous des passions qui sont passées, qui sont revenues, qui reviennent parfois, et tu peux te dire « mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté ?» Peut-être que tu vas te rendre compte que c'est juste que la vie a avancé, et il n'y a pas d'autre raison, et que finalement, aujourd'hui, tu serais prêt à, on va dire, replonger là-dedans, et tu vas peut-être redécouvrir une passion que tu avais avant, et te dire « ah putain, mais en fait, j'adore ça. » Par exemple, quand j'étais petit, j'étais un fan de bande dessinée. Voilà, j'adorais ça, j'avais de toutes les bandes dessinées différentes, voilà, du Tintin, du Astérix, les légendaires à l'époque, je me rappelle. Il y avait plein de bandes dessinées différentes, mais avec le temps, j'ai laissé un petit peu ça de côté. Alors que la bande dessinée, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les adolescents, il y en a pour les adultes, il y en a de plein de sortes différentes, SF, fantastique, policière, etc. Et c'est quelque chose que j'avais laissé de côté avec les années, et que je redécouvre aujourd'hui. Je me suis racheté de belles bandes dessinées que je suis très content de lire, mais tu vois, il y a des choses comme ça, des passions, on se dit, attends, mais pourquoi est-ce que j'ai laissé ça de côté? Et c'est juste que la vie a avancé, on a eu des différents chemins, et on peut revenir sur un chemin et se dire, en fait, moi j'adore ça. Peut-être que tu as certaines passions qui vont révéler peut-être un métier, ou en tout cas un hobby très important, ou te lancer dans une association qui te fait plaisir. Tout ça, c'est des choses que parfois, on a à l'intérieur de nous, mais simplement on les a tellement cachées, ou on les a presque oubliées, que c'est important de faire ce travail-là, de revenir sur tout ça, sur ces souvenirs, sur tes passions, sur ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, et peut-être te rendre compte que certaines choses, tu les as oubliées, mais en fait, elles sont là, elles sont importantes pour toi, il faut simplement les redécouvrir aujourd'hui, dans un autre moment de ta vie, et peut-être que tu vas te découvrir une nouvelle passion. Pareil, il y a peut-être des choses qui t'ont pas forcément plu quand tu étais petit, ou jeune, ou ado, et aujourd'hui, avec plus d'années de recul, plus d'expérience, peut-être que c'est quelque chose que tu as apprécié. Moi, je pense à certains... la lecture par exemple, j'aimais vraiment pas ça. Franchement, j'étais vraiment pas lecture à part les bandes dessinées, et j'ai redécouvert la lecture à travers des livres où je pouvais apprendre des choses, et aujourd'hui, c'est une habitude que j'ai prise, et j'adore pouvoir lire, me poser et apprendre de nouvelles choses, et ça m'a motivé moi-même ensuite à devenir auteur et écrire, etc. Donc, on peut redécouvrir des passions et des vocations à travers des passions qu'on a oubliées. Donc, c'est important de faire ce travail d'introspection et d'approfondissement de nous-mêmes. Troisième chose à mettre en place, multiplier les expériences. Un peu à l'image des passions qu'on aura pu oublier dans notre passé, il y a certaines choses qu'on n'a simplement pas encore découvertes. Ça peut être des sports, des hobbies, des passions, et pour réussir à découvrir ces choses, et peut-être potentiellement découvrir un métier, une vocation, ou en tout cas une direction dans laquelle on veut être guidé pour les prochaines années, il faut multiplier les expériences et aller tester tout ça. Par exemple, là, en vacances, avec des amis, j'ai un ami qui fait du padel ou paddle. Voilà, tu choisis le nom que tu veux, donc du tennis un petit peu différent. Ça commence à devenir assez connu dernièrement. Et j'avais jamais essayé. Et moi, j'avais testé le tennis. Franchement, c'était pas le truc que je kiffais le plus, c'était pas le sport que je préférais.
Et là, le padel, franchement, j'ai adoré. C'était beaucoup plus ludique, beaucoup plus intuitif. Et bah, je pense du coup que je vais pouvoir aller dans les prochaines semaines faire du padel avec mon ami et d'autres personnes et découvrir du coup de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Et ça, je n'aurais pas pu le découvrir si j'avais pas fait, on va dire, cette action de vouloir tester tout ça, de vouloir avoir de expérimenter le padel, le sport, tout ça. Mais il y a plein de choses différentes par rapport à ça. Je pense notamment à mon envie de peindre. J'ai envie de tester la peinture, voir comment ça marche. J'ai un grand-père qui est artiste. Et je lui ai demandé, ça te dit pas, dans les prochaines semaines, les prochains mois, je viens chez toi, je prends 2-3 jours, et tu me montres, tu m'apprends à peindre, ou à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et bah, c'est une nouvelle expérience, peut-être une nouvelle passion qui va se créer. L'idée, c'est vraiment de multiplier les expériences et de sortir un petit peu de sa zone de confort, même si j'aime pas trop ce terme que je trouve un petit peu galvaudé, qu'on a utilisé pour tout et rien dire, mais l'idée c'est ça, c'est de tester de nouvelles choses, de tester des stages par exemple, ou du bénévolat dans des associations, ou de l'événementiel, ou des choses qui t'ont toujours attiré, mais t'as jamais voulu sauter le pas. Bah commence, peut-être doucement, peut-être que tu vas découvrir quelque chose que tu vas adorer. Je pense notamment à beaucoup d'amis qui étaient en école d'ingé avec moi, et qui ont testé l'associatif, et qui se sont rendus compte que en fait ce côté humain, ce côté un petit peu adrénaline du moment, etc., ils appréciaient énormément. Et pour certains, après leurs études, ils ont préféré se lancer dans de l'événementiel plutôt que de devenir ingénieur. Parce qu'ils ont découvert cette vocation et cette passion. Comme quoi, en se laissant découvrir de nouvelles choses, ils peuvent se lancer dans des métiers qui leur plaisent plus. Et ils ont toujours, on va dire, un backup pour devenir ingénieur s'ils le veulent. Mais ils ont découvert de nouvelles choses en multipliant les expériences. Tu peux aussi faire des ateliers, des conférences, des cours en ligne, tout ça, tu peux tester sur plein de choses différentes. Imaginons, demain, tu veux apprendre à jouer de la musique. Tu as toujours été attiré par ce côté-là, de la musique, etc. Et tu te dis, ok, je vais suivre un cours pour apprendre à jouer de la guitare. Tu vas en ville, tu vas suivre un atelier ou une conférence ou je sais pas quoi, ce que tu veux, et tu testes. Peut-être que tu vas adorer, peut-être que tu vas moyennement apprécier, peut-être que tu vas pas aimer, mais au moins tu auras testé une nouvelle chose et tu pourras un petit peu, comme si tu avais une liste comme ça, rayer, te dire, ok, ça j'ai essayé, c'est pas trop mon truc, et peut-être que tu vas entourer quelque chose, dire, en fait ça j'adore, et ça je vais continuer. Ça, je vais m'investir dedans et tu vas découvrir quelque chose qui va être plus profond pour toi. Et même si ça peut être plus compliqué, il y a aussi le fait de voyager. Tu peux voyager, pas forcément très loin, mais pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles manières de vivre. Donc, apprends à rester ouvert, vraiment, et à sortir de cette zone de confort, en tout cas, ou de, on va dire, j'appellerais plutôt ça une journée basique, quotidienne, qui fonctionne très bien, mais un petit peu la routine. Sortir de ta routine pour découvrir de nouvelles choses. T'es pas obligé de faire ça tout le temps. T'es pas obligé de devenir vraiment un nomade qui quitte tout du jour au lendemain pour tester plein de choses. Non, juste, tu te dis, ok, une fois par semaine, une fois par mois, je me donne un jour où je teste une nouvelle chose, une nouvelle activité. Ah, samedi, vas-y, je vais tester l'escalade, parce que j'ai jamais testé l'escalade, c'est un sport qui j'ai jamais essayé, allez, j'y vais. Et peut-être que tu vas adorer. Et la semaine d'après sera, vas-y, je vais tester un cours sur comment, je peux faire, je sais pas moi, un podcast par exemple. Peut-être que tu as un mec qui fait un atelier sur comment créer son podcast, et tu as toujours voulu te lancer là-dedans. Pourquoi pas? Donc, découvre, multiplie les expériences, et là tu pourras à chaque fois avoir un petit peu des informations, de la data sur ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Quatrième chose à mettre en place, ne pas rester seul. Trouver sa voie, c'est un exercice personnel. Pourtant, il ne faut pas que tu sois seul. Parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à vraiment te sortir de ta routine quotidienne. Entoure-toi de personnes qui, elles aussi, ont envie de multiplier les expériences, de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Si je reprends mon exemple de vacances avec mon ami, si lui n'avait pas découvert le padel il y a quelques mois, il ne m'aurait pas fait découvrir ce sport. Et en fait, si j'étais resté seul à réfléchir, à ruminer dans mon coin, j'aurais pas pu parfois avoir des retours d'expérience de certaines personnes, de mes amis, de mes proches. Donc entoure-toi de personnes qui ont envie, eux aussi, de s'ouvrir, de cultiver un petit peu ces expériences, de découvrir de nouvelles choses. Tu peux aussi trouver des groupes de personnes qui vont, de groupes de hobbies, de sports différents, même des groupes de personnes qui ont cet état d'esprit de vouloir se développer et chercher de nouvelles choses. Ne pas rester seul, c'est la meilleure façon en fait de rester motivé et de pas se dire bon tant pis, je trouverai pas et te laisser dans un quotidien qui peut t'ennuyer et te rendre finalement malheureux. Ne reste pas seul et ouvre-toi aux autres. C'est aussi important de discuter de ces questionnements que tu peux avoir avec tes proches, avec ta famille, avec un coach, avec un mentor, avec n'importe qui, mais une personne qui va pouvoir t'écouter, va pouvoir te relancer un petit peu sur des questions. Parce que avoir des questionnements c'est bien, mais parfois il faut ça, juste une autre question, un autre point de vue d'une personne un peu extérieure à tout ça qui va dire ah mais j'ai l'impression que ça te plaît. Pourquoi tu n'essayes pas plus de faire ça? Ou alors ah ouais tu me parles beaucoup de ça mais qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? Et tout ça, ça peut être, bien sûr, fait personnellement, tu peux réussir à te poser toi-même tes questions, mais souvent, c'est beaucoup plus simple lorsque c'est
par quelqu'un d'autre qui a une vision extérieure des choses, une vision souvent assez innocente des choses, et qui va pouvoir te pousser sur certains choix de vie, sur certaines directions que peut-être tu n'aurais pas le courage de prendre tout seul, mais là, avec ces conseils, avec, on va dire, cette confiance de cette personne-là, tu vas dire, ah franchement, faut que j'y aille, faut que je fonce, j'ai rien à faire. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, moi, sur mon parcours, sur ce que je voulais faire plus tard, etc., c'est d'échanger avec des personnes, pas forcément des personnes célèbres, etc., mais simplement des personnes qui ont un parcours un peu différent. Un parcours qui, de leur point de vue, est une réussite ou pas, mais un parcours qui a plein de rebondissements, mais surtout des apprentissages qui sont assez intéressants. Parce que on se dit souvent, oui, il faut pas que je sorte de ce chemin-là, ou faut pas que je redouble ça, ou que je fasse une année de césure ici parce que personne ne le fait. Mais en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de guide, c'est simplement choisir son propre chemin. Et j'ai beaucoup d'amis des parents, par exemple, avec qui j'ai beaucoup discuté, et j'ai vu en fait à quel point on a tous des parcours complètement différents, et ils s'en sont très bien sortis. Alors parfois, il y a eu des moments d'incertitude, des moments de doute, mais ils m'ont aussi expliqué que ça faisait partie du tout, et qu'aujourd'hui, ils avaient trouvé un peu leur chemin, leur direction, et pourtant ils avaient fait vraiment n'importe quoi, ils étaient partis dans quelque chose, puis ils avaient changé, etc. Et tu te rends compte à quel point tu as le temps. Tu as le temps en fait. Et c'est en apprenant, et c'est en m'ouvrant à certaines personnes comme ça, que j'ai pu me rendre compte que j'avais du temps. Parce que lorsqu'on reste tout seul, dans notre coin, on a peut-être l'impression qu'on n'a plus le temps, qu'on est en retard, parce qu'on se compare à d'autres personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Alors que quand on discute avec ces personnes-là, on se dit, mais en fait, j'ai le temps. J'ai le temps de vivre, j'ai le temps de découvrir, j'ai le temps d'expérimenter. Donc, ne reste pas seul, et tu vas découvrir et avoir des retours d'expérience qui vont te rassurer et t'aider à trouver les bonnes questions à te poser et peut-être trouver des morceaux de réponse. Cinquième chose, cultiver sa curiosité. Un peu à l'image de multiplier les expériences, mais pour l'intellect. Donc, apprends à t'ouvrir à tous les domaines. Je sais que ça peut parfois être difficile, mais moi-même, en tant qu'esprit scientifique, entre guillemets, en ayant fait des études scientifiques, des études d'ingénierie, etc., au début, j'étais un peu fermé sur tout ce qui était littérature, art, culture, design, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte à quel point c'est des sujets qui me passionnent. Mais vraiment, j'adore ça. Je me rends compte à quel point c'est incroyable. Je peux lire des livres qui vont expliquer sur la science des couleurs, ce genre de choses. Et j'adore ça, c'est incroyable. Ou des vidéos, des cours sur comment faire un logo, comment marche vraiment du branding, ce genre de choses. J'adore ça. Et pourtant, c'est très éloigné de, on va dire, mon domaine d'expertise. Mais c'est parce que j'ai appris à cultiver cette curiosité que j'ai pu découvrir ce genre de choses, et je me rends compte que si demain je veux vraiment changer de vie, changer de métier, je pourrais peut-être partir dans un domaine comme ça qui me passionne. Donc apprends à rester ouvert. Et pour ça, je pense que la meilleure des choses, c'est avoir une habitude un peu de lecteur, donc lis des choses sur plein de sujets différents, te limite à aucun sujet. Vraiment, ne te dis pas, parce que j'ai fait des études comme ça, je peux pas lire ce genre de choses. Ou alors, parce que, je sais pas, mes parents font ce genre de métier, j'ai pas le droit de lire ce genre de choses. Laisse-toi ouvrir, vraiment ouvre-toi à tout ça, à tous les sujets différents, parce qu'en plus tu vas pouvoir faire des connexions avec plusieurs sujets. On dit souvent que une partie de l'intelligence, c'est le fait de réussir à lire des sujets qui sont très éloignés et faire émerger de nouvelles idées. Et c'est ça en fait, c'est réussir à élargir ta vision, à élargir toutes tes connaissances pour réussir à faire de nouveaux liens et avoir une vision du monde qui est plus nuancée, qui est plus, je trouve, pointilleuse. Et c'est ce genre de choses qui s'apprennent en cultivant cette curiosité tous les jours. Développe cette habitude de rester ouvert à absolument tout. Ouvert d'esprit, en fait, sur différents sujets. Va écouter des podcasts un peu différents. Regarde des émissions ou des documentaires sur des sujets plus de niche, plus précis. Sois vraiment ouvert et curieux. Te dis pas, oh non, cette vidéo, elle n'est pas pour moi. Non, clique dessus et dis-toi, ok, attends, peut-être que je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et il y a plein de sujets, vraiment, où je me suis dit, mais ça m'intéresse pas. Et pour peu que tu tombes sur une personne qui rend les choses intéressantes, c'est passionnant et tu vas découvrir plein de nouvelles choses. Et pour terminer, je dirais que c'est aussi développer une habitude d'être ouvert d'esprit aux opportunités. Parfois, tu auras un ami qui va te dire « Viens, on teste ça ». Ou alors, tu auras une opportunité d'aller voir quelque chose un peu spécial dans ta ville, ou un atelier, où il y aura un spectacle, ou un festival, ou n'importe quoi. Sois ouvert aux opportunités pour apprendre ou découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être pas grand-chose, mais ça peut aussi, par ping-pong un petit peu intellectuel, dans ta tête, faire rebondir des idées, te dire « Ah ouais, en fait, ça me fait penser à ça, et c'est vrai que ça me peut-être faire allumer, on va dire, une flamme que tu avais un petit peu étouffée. » Cultive cette curiosité, qui n'est clairement pas un vilain défaut comme le dit le dicton, mais une qualité extraordinaire qui va t'aider à être émerveillé pour des choses simples et découvrir le monde comme il est, le monde qui t'entoure, découvrir toutes les choses qui peut t'offrir. Donc, sois curieux, vraiment de nature, sois curieux, pas que de nature, mais aussi de manière active, et tu vas découvrir de nouvelles choses, de
nouveaux questionnements, de nouveaux domaines peut-être, et un jour, qui sait, tu découvriras peut-être une passion, une vocation et un métier que tu voudras faire. J'espère que ces quelques idées à mettre en place t'aideront à trouver des réponses à tes questions, mais si je peux te donner un dernier conseil, sois patient. J'ai mis des années à comprendre vers quelle direction je voulais aller, et encore aujourd'hui, je me demande souvent quelle est la prochaine étape. Le plus important, c'est de faire de son mieux, et apprendre à vivre avec ces morceaux de réponse. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo. C'était Robin. Salut!